Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour le tutoriel d'un petit renard, donc à accrocher en porte-clés ou tout ce que vous voulez. Donc voilà, c'est un tutoriel plutôt de niveau moyen, hein, on va dire. Donc voilà, en tout cas j'espère que ce modèle vous plaît, et donc je vous laisse regarder la suite si vous voulez le réaliser. Donc pour ce tutoriel, en pâte, vous aurez besoin donc de la fimo ocre et orange, donc mélangée afin de faire un orange mais moins flashy que la pâte d'origine. Donc voilà, et du noir, tout simplement. Et en matériel, vous aurez besoin donc de dotting tools de différentes tailles et éventuellement d'une lame. Je sais même pas si on va s'en servir, enfin principalement dans ce tutoriel on va se servir de ses mains. Donc voilà, et à la fin, donc pour après la cuisson, on aura besoin d'un pinceau et d'une peinture, tout simplement. Une petite boule comme ceci. Et on va donc venir faire une pointe en fait comme ça. Voilà, un peu comme ça. Donc voilà, on va venir faire ça. Hop, en l'allongeant. Tac, tac, tac. Il ne faut pas que ce soit trop fin hein, non plus, le bout. Donc voilà, en fait, on l'allonge de plus en plus. J'avais pas assez fait une petite boule. Voilà. Donc on l'allonge. Hop. Voilà. Et donc voilà, ça nous fait tout simplement quelque chose comme ça. Donc pour la petite queue. Et maintenant, on va venir faire une sorte de mini pointe vers le bout, mais sans enlever le côté rond. Enfin, je sais pas si vous allez comprendre, mais voilà, vous faites à peu près quelque chose comme ça. Hop, et on arrondit bien le bout. En fait, faut pas enlever la grosseur du bout de la queue du petit renard. Donc voilà, et après avec notre lame, on va venir faire des traces comme ceci, donc pour faire les poils en gros de la queue. Donc on peut faire ça que sur le bout ou alors sur toute la queue. Personnellement je fais ça plus sur le bout. Je vais peut-être par contre en faire un peu plus là parce que juste sur le bout ça fait pas assez pour moi. Donc voilà, hop. Donc voilà ce que ça donne à la fin. Donc il y a des petits bouts là qui sont partis mais c'est pas grave. Donc voilà, notre petite queue est faite. Ensuite, on va s'attaquer donc à la tête. Petite boule. Et donc, on va commencer à allonger en fait un côté de la boule. Donc voilà, on l'allonge comme ceci. Donc vous voyez, ce sera pour faire le petit museau. Et donc voilà, vous avez votre petit museau, donc comme ceci. Enfin, on va faire une petite entaille au milieu. Et après, on va faire un sourire, en gros, qui part comme ça. Tac. Donc de chaque côté. Voilà. Voilà. Voilà, le petit renardo est en train de sourire. Donc voilà, et après, on va donc faire, avec le dotting tool, un point. Enfin, on va creuser comme ça, en forme de petit nez. Voilà. Donc ce sera pour mettre la pâte noire. Et là, on va faire les yeux. Donc les yeux, on va faire juste... On va creuser juste un tout petit peu, comme ceci. On va faire ça donc des deux côtés. Faut bien que ce soit centré. Ouais, c'est à peu près ça, c'est bon. Tac. On enlève les traces au passage, parce que moi j'ai fait des traces, je sais pas comment, mais voilà, j'ai fait des traces. Donc voilà. Et maintenant, on va passer aux petites oreilles. Donc pour les petites oreilles, vous prenez un tout petit bout de pâte fimo. Hop, toujours du même mélange. Hein. Et donc on va partager ce petit bout en deux. Donc voilà, vous le partagez.
Donc on va l'aplatir ce petit bout et donc on va donner une forme d'oreille hein, tout simplement. Voilà, des petites oreilles de petits renards. Voilà. Hop. Donc après les petites oreilles, on va les mettre comme ceci. Donc ne vous en faites pas, c'est pas fini encore. Hein. Voilà. On va les mettre comme ceci. Et avec nos dotting tools, on va venir faire ceci. Donc coller bien comme ça l'oreille. Et en même temps, on va venir creuser l'oreille. Donc pour faire le trou comme ceci. Donc voilà, on creuse bien. Hop. Et ici, on vient un peu aplatir, enfin... Voilà, on enlève la délimitation pour que ça fasse plus mini. Voilà, tac, on replace un peu l'oreille. Comme ceci, tac. Et donc on enlève encore les délimitations. On colle tout bien. Voilà. Tac, on fait ça aussi derrière, hein. On n'oublie pas. Voilà, on enlève les petites traces. Voilà, donc là je vais en prendre un plus gros pour vraiment bien enlever les traces. Voilà. Tac. Et après, donc voilà, là on a bien enlevé la délimitation. Et maintenant, on va donc replacer l'oreille un peu bien, quoi. Enfin, bien, voilà. On replace l'oreille. Tac. Et voilà, une oreille est collée, enfin, est mise. Donc on va mettre la deuxième oreille. Et voilà ma petite tête de renard, donc avec tous ces petits éléments. Donc j'en ai profité en fait pendant que... Enfin, après avoir fait la deuxième oreille, j'en ai profité pour passer le dotting tool, mais dans ce sens-là, pour creuser encore plus le museau. On va pour faire vraiment une belle délimitation. Et au niveau aussi des côtés, j'ai fait un petit peu ça aussi. Voilà, au niveau des deux côtés. Et voilà. Donc voilà, et maintenant on va passer au corps. Donc pour le corps, vous prenez des bouts de pâte, c'est vraiment au feeling, selon si vous voulez faire le renard plus rond, plus fin ou peu importe, enfin voilà. Par contre pour la forme, ça c'est vraiment une forme précise. Donc c'est parti. Donc pour commencer, on va faire le ventre. Donc on va tout d'abord commencer par mettre sur la table comme ça et bomber là l'extérieur. En fait ici ce sera le dos là, mais voilà. Donc voilà, on bombe l'extérieur et devant on va couper là maintenant. Hop. Et couper encore pour pas que ce soit non plus trop énorme. Et maintenant on va arrondir les bords. Donc voilà, en fait ça nous donne une forme près comme ça. Donc voilà, sur la table, enfin ça voilà, ça fait ça. Donc à expliquer c'est un peu difficile parce que bon bah faire une forme qui n'a pas de nom c'est difficile à expliquer. Mais voilà, en tout cas je vous montre. Tac. Donc voilà, là j'arrondis bien les bords. Et on garde toujours le côté rond en haut. Donc voilà. Et après, donc ce sera pour mettre les postérieurs, les petites fèches, enfin les petites jambes plutôt. On va prendre le dotting tool et on va faire des trous au niveau de l'arrière. Et on va faire ça donc des deux côtés. Voilà.
Donc voilà, on a 2 trous de chaque côté. Hop, on replace un peu. Et voilà, donc on va s'attaquer aux pattes arrière. Alors pour les pattes arrière, bah là on va prendre aussi des petits bouts de Fimo, mais alors au feeling, hein, comme toujours. Et donc, on a notre petit corps ici. Et donc on va faire une petite boule. Tac. Voilà. Et ensuite la petite boule, donc on va rouler le bout. Donc en fait ça va être comme une queue, mais une queue miniature, hein. Voilà. Donc voilà, quelque chose à peu près comme ça. Sauf que là on va un peu plus aplatir, on va dire. Et on va tout simplement couper pour pas faire quelque chose de trop long. Et on va arrondir donc le bout qui a été coupé. Donc voilà, hop. Voilà. Et donc maintenant qu'on a ceci, on va venir mettre ça dans le trou tout simplement. Voilà. On va mettre ça dans le petit trou. Comme ceci. Hop. Donc bien dans le bon sens, enfin voilà, au niveau du sol, on va dire ça comme ça. Donc voilà, hop, on met bien ça comme ça et on va arrondir un peu vers le bas. Et après, avec les dotting tools, on va venir effacer les traces, enfin la délimitation. Et donc voilà ce que ça donne après avoir mis la première patte. Donc voilà. Bien sûr, si la forme du ventre se déforme, tout simplement, et ben vous remodelez. Hein. Donc voilà. Hop, et on va faire ça avec la deuxième patte. On va maintenant s'attaquer aux pattes de devant. Donc là, pareil, on va prendre des petits bouts de Fimo. Donc toujours au feeling, n'est-ce pas? Donc voilà, alors, pour les pattes avant, c'est un peu plus délicat. Alors, donc pour les pattes avant, vous allez prendre un bout de Fimo, donc toujours au feeling. Et vous allez donc rouler encore, donc comme pour une queue de renard. Voilà, donc toujours comme les pattes postérieures. Là on va arrondir le bout. Donc voilà, et vous allez donc les placer comme ceci, tout simplement. Donc voilà, et on va effacer les petites délimitations avec les dotting tools, comme d'habitude. Et donc voilà ce que ça donne. Alors vous voyez bien, mon renard est tout simplement obèse. Mais je trouve ça plutôt mignon finalement. Donc voilà, je vais laisser comme ça. Donc on va faire ça après pour la deuxième patte de l'autre côté. Et voilà, on a nos 3 éléments. Donc je vais vous montrer le corps à la fin. Donc j'ai resserré les 2 pattes de devant pour donner un côté encore plus mignon. Voilà, j'ai vraiment effacé toutes les petites traces qu'il pouvait y avoir, enfin toutes les délimitations, on va dire, tous les traits plutôt. Donc là ma pâte est sale, je comprends pas pourquoi. D'habitude elle est pas sale, mais bon bref, passons, j'enlèverai ça avec du dissolvant à la fin. Et donc voilà, on va tout simplement coller. Donc la tête, on va pas la mettre toute droite, on va juste la pencher un petit peu vers l'avant et en la tournant un peu. Donc voilà, donc sa tête est de la même taille que son corps presque. Voilà. Et la petite queue, on va la mettre donc comme ceci. Voilà, donc un petit renard, trop mignon. Alors là, la queue, finalement, je me rends compte qu'elle est vraiment trop grosse et pas assez longue parce que je voulais que ça entoure vraiment le renard. Donc voilà, ça arrive. Hein. Donc la queue, je vais tout simplement l'allonger. Donc je me retrouve juste après pour l'assemblage. Donc voilà, j'ai allongé la petite queue pour que ça entoure vraiment mon petit renard, puisque les renards ont froid en hiver. Donc voilà, je voulais vraiment que ça entoure mon petit renard.
Donc hop, on met bien la queue autour. Tac. Voilà. Donc là derrière on la met bien au milieu, hein. Tout simplement. Et on efface encore une fois les traces, enfin les délimitations. Voilà. En plus ça permet de souder tout ça. On va dire ça comme ça. Donc voilà, ma petite queue est mise. Là on vérifie si tout est bien. Ouais, on va encore enlever quelques traces. Voilà. Hop. Donc voilà, bah ça a l'air d'être bon. Je regarde encore, je fais encore un petit tour pour voir. Ah non, là je vais couper parce que c'est pas assez dedans. Enfin, je sais pas si vous avez compris. Voilà. Maintenant, on va tout simplement mettre les yeux et le nez avec la pâte noire. Et voilà, mon petit renard est terminé. Enfin, pas totalement, hein, parce que après je vais le faire cuire et donc je vais peindre le bout de la queue. De toute manière, je vais vous montrer hein, quand je vais peindre. Mais sinon, là, la partie fimo, entre guillemets, est terminée. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc excusez-moi pour la luminosité qui a baissé de plus en plus. Mais il faut avouer que là, je filme alors qu'on est en hiver. Et en hiver, la nuit tombe vite. Donc malheureusement, il fait pas très jour quoi dans ma vidéo. Donc c'est plutôt embêtant. Mais j'espère que ça vous dérange pas trop, surtout pour vous quoi. Enfin voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous a plu. Et puis en tout cas, voilà, je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous retrouve après la cuisson. Et voilà, le petit renard est terminé. Donc ça y est, je l'ai fait cuire et je l'ai peint. Donc désolée, je n'ai pas, je n'ai pas filmé au moment où je peignais mon petit renard. Mais vous voyez très bien, hein. Oula, pardon. Donc j'ai bien peint la petite queue. Ainsi que son petit museau, donc le bas du museau on va dire. Voilà. J'ai aussi peint l'intérieur des oreilles et voilà, sinon je n'ai pas peint autre chose. J'ai aussi passé un peu de dissolvant afin d'enlever les taches. Mais voilà. Donc j'espère que ça vous a plu et je vous fais à tous de gros bisous. Salut!